Autopilote hermétique aux recommandations, Tesla continue d'inquiéter. Sur Numérama, donc le bot, va nous lire ça, hein? Allez, let's go. Autopilot. Autopilot. Hermétique aux recommandations, Tesla continue d'inquiéter. Aux États-Unis, le National Transportation Safety Board, NTSB, s'inquiète du fait que Tesla continue d'ignorer ses recommandations vis-à-vis de l'autopilot. Mais cette agence fédérale n'a, hélas, aucune autorité. Alors que Tesla sabre le champagne en raison de sa capitalisation boursière qui ne cesse d'atteindre des sommets, le National Transportation Safety Board, NTSB, continue d'être très inquiet. Comme le rapporte TechCrunch dans un article publié le 25 octobre, l'agence publique, chargée d'enquêter sur certains accidents, aimerait que la firme américaine réponde enfin favorablement à ses demandes sur l'autopilot, une technologie qu'elle juge trop dangereuse. Jennifer Omandi, présidente du NTSB, a carrément envoyé une lettre à Elon Musk pour lui demander de procéder à des changements sur l'autopilot afin qu'il ne puisse pas être mal utilisé par les propriétaires. Et on n'imagine pas Tesla obtempérer. Depuis quelques semaines, le constructeur multiplie les mises à jour sur la bêta de la conduite autonome. En prime, les recommandations du NTSB datent d'il y a 4 ans désormais. Tesla encore dans le viseur à cause de l'autopilot. Si vous êtes vraiment sérieux avec le fait de prioriser la sécurité dans le design de vos voitures, je vous invite à répondre favorablement aux recommandations que nous avons partagées il y a 4 ans, indique Jennifer Omandi. Malheureusement pour elle, le NTSB n'a aucun pouvoir pour faire plier Tesla autrement que par des conseils répétés. Le NTSB a longtemps milité pour l'intégration de plusieurs technologies susceptibles de prévenir des accidents et de sauver des vies sur les routes, mais il est crucial qu'elles soient implantées avec la sécurité de tous les usagers en tête, argumentait-elle. Aux yeux du NTSB, l'autopilot, qui peut être facilement détourné, est bien dangereux. En 2017, après un crash mortel impliquant une voiture Tesla, le NTSB avait fait 2 demandes à plusieurs acteurs du marché automobile impliqués dans le développement de la conduite autonome, seul Tesla n'y a pas répondu favorablement. L'intégration d'un système de surveillance plus évolué pour mieux observer la vigilance des conducteurs quand les aides avancées sont activées. La limitation des assistances les plus évoluées aux voies rapides. Ça n'a pas de logique, ça n'a Concernant le pas de premier sens. point, Tesla a commencé à activer la caméra intérieure de ses voitures pour qu'elle puisse surveiller l'attention de la personne installée derrière le volant. En revanche, le deuxième point risque de poser problème. La capacité de conduite entièrement autonome est actuellement expérimentée sous la forme d'une bêta. Et son utilisation ne s'arrête pas aux autoroutes. C'est certainement cette phase de test public qui a poussé le NTSB à renouer contact avec Tesla, son rôle étant d'éviter le pire. Tout Stop. savoir sur... Bon. En gros, il voudrait que l'autopilote soit uniquement activable sur les voies rapides, genre autoroute, deux fois deux voies, etc. Ça, pour le coup, Tesla, ils céderont jamais, hein. Ça voudrait dire baisser sacrément le prix du FSD, puisqu'on pourrait l'utiliser, on pourrait pas l'utiliser en ville, ni sur les routes normales. Donc quel intérêt, au final, de l'acheter? Non, ils céderont jamais là-dessus. Bon, en même temps, le NTSB, comme c'est dit dans l'article, ils ont aucun pouvoir pour les faire plier, donc ils peuvent toujours essayer. Ça changera rien, je pense. Donc est-ce que, selon vous, Tesla devrait suivre les recommandations du NTSB? Bon, je vous laisse méditer là-dessus.